Bonjour. Dans l'As, Souleymane Teliko, président de l'Union des magistrats du Sénégal, se lâche et déclare dans le cadre d'une interview: notre système judiciaire souffre de la trop grande emprise de l'exécutif. Il ajoute: la réforme du statut des magistrats est une source d'injustice flagrante. Et renchérit: la consultation à domicile est une exception non sénégalaise, mais génératrice d'abus. Une manière à lui d'expliquer l'importance du colloque de l'Union des magistrats du Sénégal sur l'indépendance de la justice prévu le 28 et 29 décembre prochain. Aminata Touré, elle, défense de rire, continue à croire à la CREI. Elle déclare dans l'enquête: j'encourage la CREI à persévérer. Loin de s'en limiter là, Vox Populi nous dit: Mimi persiste et signe. Elle déclare: les cris d'orfraie des clients et associés de la CREI et du procureur de la République peuvent continuer jusqu'au jugement dernier. Ils ne m'ébranlent guère. En tout cas, constate l'observateur, elle est seule contre tous et des questions s'imposent même sur l'absence de soutien au niveau de l'APR. Les Échos de constater: Mimi est assaillie de toutes parts. Interpellé sur les fameux 200 milliards, Moustapha Niasse, constate Vox Populi, s'en lave les mains. Il déclare: je n'ai pas souvenance qu'une loi de finances de rectificative ait été discutée ou votée sur 200 ou 300 milliards. Sans embâche, dans les Échos, Ousmane Sonko déclare: elle raconte des contre-vérités. Abdoulaye Baldé l'interpelle: elle n'a qu'à donner les noms de ceux qui ont transigé. Très loin de cette polémique, enquête faisant allusion à la commercialisation arachidière nous parle des graines et migraines des paysans. Plus de 3 semaines après l'ouverture de la campagne de la commercialisation arachidière, vraiment, elle bat de l'aile. Les paysans sont à la merci des commerçants. Une filière de détourneurs est implantée. Sidiba de la CNCR se pose cette question: je me demande si les opérateurs ont de l'argent. À la Société africaine de raffinage, Libération nous dit: le DG a été relevé pour faute lourde. D'incroyables découvertes ont été faites par Locafrique Holding et des autres administrateurs. Une réunion houleuse où son rapport d'activité 2017 a été rejeté. Politique, selon l'AS, à l'AFP, Moustapha Niasse a ouvert la voie à sa succession. Et la crise à la direction de la LD s'empire. Dans les Échos, la LD debout déballe sur Nicolas Ndiaye et Moussa Sarr. À la une du quotidien, Talla Sylla sort le marteau. Son budget 2018 bloqué par les rémistes. En colère, il déclare: Idi serait pire que Hitler s'il prenait le pouvoir. Et pour la présidentielle de 2019, il soutient Macky. Les Échos d'écrire: incapable de faire passer son budget, Talla Sylla fait des dérapages graves avant d'aller se réfugier derrière Macky pour la présidentielle. Restons avec les Échos qui révèlent que Gaston Mbengue est convoqué aujourd'hui à 11h par la brigade de la section de recherche. Selon Libération, il sera entendu à titre de témoin dans l'affaire Cheikh Gadiaga et Moïse Rampino. Réforme foncière, la société civile invite Macky à relancer le processus, informe le quotidien. Choc du 31 mars, Balla Gaye 2, Gris Bordeaux, c'est déjà chaud. Balla et Gris promettent le chaos, écrit l'observateur. Selon Vox Populi, Balla veut corriger Gris qui lui prédit le chaos. Drame à Mbour, dans un incendie, 2 talibés meurent brûlés, 6 blessés dont 1 dans un état critique, rapporte Vox Populi. C'était tout, merci, très bonne lecture à tous.